Bon, alors, toute la partie fonctionnelle, création de compte, accès compte, zone sécurisée, c'est en place et des connexions. Alors maintenant, l'idée étant de sécuriser l'accès au compte user. Et pour ça, je propose qu'on mette en place donc une double authentification via Google 2FA. Alors, c'est parti. On va bien suivre ça étape par étape et vous allez voir, ça va le faire. Donc là, ici, on va commencer par installer nos dépendances. Alors, vous voyez ici, j'ai un fichier qui s'appelle url.txt. Je le laisse à votre disposition, donc vous pouvez le récupérer. Et du coup, vous aurez juste à copier-coller les codes. Bon, pour ça, il faudra que vous ayez Composer. Alors, il y a de fortes chances que vous l'ayez, d'accord. Si jamais vous ne l'avez pas, voilà le lien. Donc, ça vous emmènera donc ici. Hop, voilà, si je clique là-dessus. getcomposer.org/download et il faudra récupérer ces codes-là et venir les taper, enfin les copier et les mettre dans votre terminal, voilà, et du coup ça vous permettra de pouvoir avoir Composer. Bon, donc là je ferme ça, c'était une parenthèse. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est d'installer deux dépendances. Alors les dépendances qu'on va installer, c'est Google 2FA et Beacon. Donc Beacon, ça va nous permettre de pouvoir générer et afficher un QR code. Et l'idée étant de se servir de Google Authenticator qui va venir scanner le QR code et ainsi générer un code qu'on viendra vérifier sur notre zone admin. Alors bon, c'est parti, donc j'explique ce qu'on fait. Donc là ici on va copier donc ce petit bout de code ici pour installer nos dépendances. On va venir, je vais agrandir l'IDE, on va faire, alors dans notre job, on est d'accord, je suis placé dans notre travail, donc house. Ça c'est le dossier de travail et on va faire un new terminal. Donc terminal, nouveau terminal, voilà, donc on est bien calé dans le dossier racine de notre projet, c'est important. Je vais faire un CTRL-V, voilà, et on va lancer cette installation. Donc on va le laisser faire. Il va nous installer, voilà, il va nous installer tous les fichiers de dépendance, voilà. Donc là, pas de souci normalement. Alors je verrai si ça me pose problème, ce qu'il me demande. Voilà, donc je le laisse s'installer jusqu'au bout. Voilà, donc là on a été installé jusqu'au bout. On va voir si tout va bien. Donc là, je vais fermer. Non, je ne vais pas fermer le terminal. Je vais le réduire parce que si jamais j'ai des problèmes, il faudra que je comprenne ce qui s'est passé. La seule chose qu'on va faire maintenant, c'est d'aller dans le dossier, dans le fichier CNX. Voilà. Et on va récupérer depuis le dossier vendor le fichier autoload pour avoir l'autoload et que ça charge nos dépendances de manière automatique sans que nous on ait à s'en soucier. Et je propose qu'on le fasse dans le fichier CNX parce que le fichier CNX est appelé un peu partout, donc du coup ça nous permettra de pouvoir récupérer les dépendances qu'on a besoin. Donc ici on peut faire un require. Et on a dit on va aller dans le dossier vendor / et on récupère le fichier autoload.php. On fait un CTRL-S, voilà, ça c'est bon. Donc on verra après s'il n'y a pas de souci. Donc si on fait encore un dernier truc avant de clôturer la vidéo, ça va être d'aller dans le, voilà, je ferme tout ça, on va aller dans le dossier admin. Parce qu'on va bosser en fait le fichier index.php, voilà. Donc là ici on démarre la session et après avoir démarré la session, on va inclure. Donc on va faire include on va remonter d'un niveau et on va inclure. Alors je l'ai cnx.php parce que ici il faut justement qu'on puisse avoir accès à l'autoloader qui vienne nous charger nos dépendances.